Pour commencer mon propos d'aujourd'hui, je partirai d'une petite histoire que j'emprunte à la tradition indienne, non pas les Indiens d'Inde, mais les Indiens des États-Unis. C'est une histoire qui vient de la tradition Cheyenne. Alors peut-être que vous avez tout de suite des images de western qui vous viennent, mais ce n'est pas le cas là. Donc c'est un récit des commencements, un récit qui décrit la création. Et le Grand Esprit nous dit cette légende, quand il a créé les essences végétales, il a voulu donner à chacune de ces essences une particularité, une qualité. Et pour que cette répartition soit la plus juste possible, il a organisé en quelque sorte un défi, un jeu. Il a proposé à chaque essence végétale de veiller pendant 7 jours et 7 nuits. Et il répartirait alors, au terme de cette veille, les dons selon la qualité, le courage qu'aurait manifesté chacune de ces essences végétales. Alors, les premiers soirs se passent sans trop de difficultés. Les plus jeunes végétaux sont tout fringants en disant voilà, on va pouvoir concourir avec les chaînes multiséculaires, donc on est flattés. Et ils sont tellement excités que qu'est-ce qui se passe ? Ce qui arrive souvent quand il y a des repas de fête à Noël, par exemple, avec les plus jeunes, ils sont tout excités au départ, mais leur excitation a consommé leur énergie, et qu'est-ce qui se passe ? Ils s'endorment. Et ainsi de suite, les jours passent, les nuits passent, et tous les arbres sont incapables de résister à la tentation de dormir. C'est vrai que c'est dur de résister à la tentation de dormir. Regardez ce qui se passe en vous. Vous avez déjà envie de plus m'écouter et de sombrer dans des rêves. Donc c'est un combat. Alors les arbres un peu plus âgés finissent aussi par s'endormir. Même le chêne, qui était parti en disant « moi je suis costaud, je suis un arbre solide avec mes planches qui sont capables de construire des bâtiments qui vont durer des siècles et des siècles », il est tellement sûr de lui qu'à un moment il est plus concentré. Qu'est-ce qui se fait ? Il s'endort. Et au dernier jour, il ne reste plus que quelques essences végétales, il n'y en a plus que 5 qui ont résisté à ce concours, à cette compétition. C'est le cèdre, le pin, l'épicéa, le sapin, le houx et le laurier. Alors le Grand Esprit va au-devant de ces 5 essences végétales pour les féliciter en disant voilà, vous avez tenu le coup. Pendant 7 jours et 7 nuits, vous avez veillé sans vous endormir. Alors pour vous récompenser, qu'est-ce que je vais faire ? À votre avis, qu'est-ce qu'il va offrir à ces 5 essences végétales ? Je pourrais me tourner vers les servantes d'assemblée. Qu'ont en commun ces 5 essences végétales ? Dites-moi. Elles restent vertes tout au long de l'hiver. Et donc la récompense que donne à ces 5 espèces végétales le Grand Esprit, c'est précisément de garder leur feuillage ou leur aiguille tout au long de l'hiver, de telle sorte, dit le Grand Esprit, que toutes les autres créatures pourront trouver refuge sous vos feuilles, sous vos aiguilles, pourront se protéger, pourront aussi se cacher. Alors voilà cette petite histoire toute simple qui nous permet déjà de mieux comprendre cette invitation à veiller. Veiller, qu'est-ce que c'est ? Je l'ai redit, ça demande déjà un effort considérable. Rappelez-vous aussi, moi c'est des souvenirs à l'école, le vendredi après-midi, il se trouve que j'avais du sport le vendredi matin et tout l'effort que je devais faire à 14h30 pour ne pas m'endormir. Surtout que les cours étaient parfois assez ennuyeux le vendredi après-midi. Voilà. Et puis quand j'étais enseignant, moi aussi le cours du vendredi après-midi, quand je voyais les jeunes que j'avais devant moi progressivement fermer les yeux, et c'était compliqué. Et là encore, quand je prêche, là aussi, je vous vois, mais je ne dis rien. Je vous comprends d'ailleurs, parce que quand je suis à votre place, c'est ce que je fais aussi. Donc voilà, ça demande un effort. Donc veiller, première chose, ça demande un effort. Veiller, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi gagner du temps sur la nuit. Souvent, le propre de la veillée, c'est, voilà, je prends mon temps. Dans une veillée, on n'est pas pressé, on a du temps. Et les choses doivent advenir selon ce temps, en étant patient. Et puis, une autre dimension du verbe veiller, qu'est-ce que ça peut être aussi veiller ? Veiller, c'est prendre soin. Je veille quelqu'un qui est malade. Vous voyez, on pourrait développer comme ça tout le sens de ce mot de veiller, et je crois qu'on va ainsi peut-être mieux comprendre ce que nous dit Jésus. Être des veilleurs, apprendre à veiller.
Premier point, donc je reviens sur ce premier point que j'ai évoqué. Veiller, ça demande des efforts. De fait, c'est compliqué de veiller. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais voilà, quand on a envie de dormir, quand nos yeux tombent de sommeil, eh bien, je dois résister. Eh bien, je crois que dans la foi, nous sommes aussi invités à être des veilleurs. Parfois, quand les épreuves nous tombent dessus, les unes après les autres, on a envie de baisser les bras, en disant « c'est pas possible, c'est pas possible ». Quand on voit tous les scandales dans l'Église qui se multiplient les uns après les autres, on a envie de... À quoi ça rime tout ça? De baisser les bras, de s'endormir, de tout envoyer balader en disant « si c'est ça, moi je vais me coucher, je vais me coucher ». Eh bien, veiller, fondamentalement, c'est avoir ce courage de durer dans sa foi, quand bien même les épreuves nous tombent dessus. C'est avoir ce courage. Napoléon, il avait une belle formule, il disait, c'est le courage de 2 heures du matin. Quand on a vraiment envie allez, j'en peux plus, je vais me coucher, eh bien, je tiens encore. Être veilleur aujourd'hui, c'est cela, c'est je continue à avancer, même si cela me coûte, je continue de faire confiance. Moi, je médite souvent cette remarque de Mère Teresa qui disait que dans la difficulté, n'oublie pas que Dieu ne nous propose pas, ne nous invite pas simplement, ne nous invite pas toujours à réussir, mais il nous invite à être fidèles. Ce qui nous sauve, ce n'est pas toujours la réussite, c'est la fidélité. Comme Jésus. Jésus a été fidèle jusqu'au bout. Donc veiller, c'est cela. Veiller, c'est faire cet effort de ne pas baisser les bras. Parce que Dieu ne baisse pas les bras. Il vient encore et aujourd'hui, comme il l'a fait à Bethléem, il revient aujourd'hui dans notre monde, dans cette église qui est parfois décevante. Premier sens de veiller. Deuxième sens de veiller, je l'ai dit, c'est prendre les choses selon leur temps, selon leur calendrier. Souvent, quand on a des veillées le soir, c'est ces temps de prière où voilà, on va prendre son temps. Les moines, par exemple, dans l'office de la nuit, qui est l'office de la veille, c'est cet office particulier qui est le plus long, où on prend le temps de méditer des psaumes longs, de lire des textes longs. On n'est pas pressé. Rappelez-vous, pour les scouts, quand vous avez fait des veillées, on dit, voilà, on a tout le temps. Voilà. Donc, je crois que c'est le deuxième sens pour moi du mot de veiller, c'est prendre le temps. On est dans une société où tout doit aller vite. Moi, j'entends souvent, j'ai des paroissiens qui viennent me dire, le rêve, ça serait que l'homélie soit terminée avant qu'elle commence. Ça serait tellement mieux, d'autant plus qu'il fait froid. J'ouvre une parenthèse, on n'aura pas de chauffage cet hiver. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, si ça pouvait aller vite, allez, une messe en une demi-heure, c'est bon. Ben non, prendre son temps. Voilà, une naissance, c'est 9 mois. Dieu a attendu très longtemps pour s'incarner en Jésus-Christ, parce qu'il attendait le temps favorable. Vraiment, apprendre à prendre son temps. Souvent, quand il y a des calendriers d'avant, maintenant c'est la mode des calendriers d'avant, je vois ça sur les petites vidéos, parfois on a la volonté déjà d'ouvrir le 24 pour voir le cadeau qui nous sera réservé. Dans les magasins, Toussaint était à peine passé que déjà les chocolats de Noël apparaissaient dans les boutiques et les jouets. Vous voyez, on veut que ça aille vite. On veut que ça aille vite, on n'a plus cette patience. Eh bien, apprendre à retrouver ce sens de la patience que l'on peut avoir quand on veille. Dieu est patient. Et déjà, il est patient avec nous. On passe notre temps à le décevoir, on passe notre temps à nous endormir, et lui, il est toujours là, à nos côtés, pour nous pardonner, pour nous réveiller. Vous voyez, cette dimension de l'attente. Ne pas croire aussi déjà que l'on possède Dieu, en disant l'avant, encore l'avant, ça va être la même chose, on va ressortir le sapin, on va ressortir la crèche, comme on l'a fait l'année dernière, comme on le fera l'année prochaine. Et je crois que c'est combattre ces habitudes. Paul Tillich, qui est un grand théologien, disait, il critiquait ce théologien qui pense déjà posséder Dieu dans les livres qu'il a écrits. L'étudiant en théologie qui pense déjà connaître Dieu parce qu'il est présent dans ses manuels. Le fidèle qui pense déjà connaître Dieu parce qu'il a cette expérience, qu'il a déjà vécue, il a reçu Dieu dans son éducation, dans cette tradition dans laquelle il se trouve. Et donc il a déjà Dieu. Donc il ne l'attend plus, parce qu'il l'a déjà. Vraiment, essayez chaque année de voir comment Jésus va naître aujourd'hui. Et moi, j'ai ces images terribles de l'actualité. Moi, je vois ce petit bébé juif là, qui a été peut-être tué
par le Hamas. Ce petit visage-là, il m'obsède quand je vois ce petit bébé. J'y vois cette figure d'un Dieu fait bébé, qui vient dans notre monde, dans ce monde traversé par la haine, par la colère, par une violence insoutenable, et pourtant Dieu vient. Vous voyez, apprendre à voir ce que l'actualité que nous vivons va nous dire de ce Dieu qui vient, qui se fait petit bébé. Donc, deuxième dimension, c'est celle-là, se laisser surprendre. La troisième dimension, c'est quoi? C'est tout simplement veiller, comme Jeanne Jugan nous l'a appris, en veillant sur les personnes âgées. Veiller sur chacun de nous, à commencer par les plus pauvres, les plus petits, les plus fragiles, les personnes âgées, les plus petits bébés à naître, les migrants. Être veilleur, c'est cela aussi. C'est là où l'Église a joué un rôle central. Ce que nous disait le pape Paul VI, l'Église experte en humanité. Il y a un lieu où l'Église fait un consensus, elle est reconnue comme par tous, sans jamais être critiquée, c'est quand elle retrouve cette dimension de veilleur, quand elle vient au secours des pauvres, des petits. Alors là, plus personne ne la critique. Eh bien, être veilleur, c'est retrouver aussi ce sens qu'avait Jeanne Jugan de veiller toutes ces situations difficiles pour être présent. Alors pour conclure, je partirai sur une dernière image végétale. Il y a un frère bénédictin, qui est le frère Patrick Prétot, de l'abbaye de Ligugé, qui faisait cette remarque, moi je trouve très intéressante. Il faisait un parallèle entre l'amandier et la veille. Alors on peut dire pourquoi? Pourquoi l'amandier et la veille ont un point commun? Eh bien c'est la même racine hébraïque. En hébreu, l'amandier et la veille ont la même racine. Je crois que c'est chakar, quelque chose comme ça, enfin qu'importe. Alors quelle est la particularité de l'amandier qui peut nous permettre de comprendre une autre dimension de la veille? Je vous interroge, quelle est la qualité de l'amandier? C'est, au Proche-Orient tout du moins, la première essence végétale qui fleurit. L'hiver n'est pas terminé que déjà l'amandier est en fleur. Donc l'amandier, ça veut dire quoi? C'est celui qui annonce l'été, qui annonce le printemps. Et je pense que nous aussi, on peut veiller parce qu'en tant que chrétien, on a cette certitude que notre monde ne va pas vers le néant, vers le vide. Il y a un Dieu qui nous a voulu, qui nous aide, qui nous aime et qui vient donner un sens à notre existence. Une petite anecdote, moi qui me fait beaucoup réfléchir aussi ces temps-ci, c'est Sartre. Sartre, au soir de sa vie, malheureusement, a perdu la vue. Et des amis sont venus voir Sartre en disant « Mais vous n'avez pas envie de crier, vous, l'écrivain qui avait passé votre vie à lire, à écrire, est-ce que vous n'avez pas envie de crier alors que vous êtes en train de perdre la vue ?» Et Sartre de répondre « Oui, j'aurais envie de crier, mais crier à qui? Mais crier à qui ?» Vous voyez, quand on n'a pas de Dieu, quand on n'a plus d'espérance, eh bien là encore, on est découragé, on baisse les bras. Ben nous, dans la foi chrétienne, déjà, on a une personne à qui adresser nos prières, adresser même nos cris, notre colère, c'est Dieu. Et puis se rendre compte que à chaque fois que nous crions, eh bien Jésus crie avec nous, vient se révolter contre le mal et nous dit que ben voilà, le mal peut être dépassé et quelque chose est en train d'advenir. Ce qui est en train d'advenir, c'est le royaume de Dieu. Vous voyez, pour conclure, regardons cette croix qui est derrière moi. On va prendre un peu d'avance sur la fête de Noël, sur la fête de Pâques. Si on regarde avec les yeux du monde, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que vous voyez sur cette croix? On voit Jésus, le Fils de Dieu, qui est cloué sur le bois de la croix et qui va mourir avec deux autres larrons qui vont mourir au même moment. Il y a la foule. Vous êtes la foule. Qu'est-ce que vous faites là? Vous criez « à mort, à mort !» Voilà, aux yeux du monde, c'est cela. Une scène tragique. Maintenant, on va fermer les yeux et on va regarder cette croix avec nos oreilles, en écoutant. Qu'est-ce que vous entendez sur cette croix? Eh bien, vous entendez Jésus dire à ce larron qui est à sa droite, « Avec moi aujourd'hui, tu seras au paradis. » Vous voyez, vous l'entendez dire cela? Au cœur du mal, il y a quelque chose qui est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train d'advenir, c'est le royaume de Dieu. C'est ce royaume de Dieu qui va se découvrir à nous à Noël,
sous le visage d'un petit bébé. Vous voyez, dans ce monde violent, déchiré par la barbarie, il y a quelque chose qui est en train d'advenir. C'est pas grand-chose, un petit bébé, un cri d'enfant, mais le royaume de Dieu advient. Eh bien, c'est fort de cette espérance que nous pouvons aller vers le monde pour faire signe, pour dire il y a quelque chose, ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup de ne pas s'endormir, il faut transformer notre monde pour faire en sorte que cette parole de Jésus, dans ce mal, puisse être entendue par tous. Amen.